Il n'y a point de doute, le cosmos est rythme par essence. C'est par cette affirmation que débute l'article très intéressant d'Olivier Fritsch, publié en 2011 dans la revue Biodynamisme numéro 13. Je précise que cet article a été rédigé sur la base d'un autre article, celui de Nick Thomas, collaborateur poursuivant une partie des travaux de Lawrence Edwards. Si le cosmos est rythme par essence, comment cela transparaît-il au niveau des êtres vivants? C'est la question que pose précisément Olivier Fritsch dans son papier. Dans cette vidéo, et puis dans la série de podcasts qui va suivre, je vais vous lire des extraits de cet article sans rentrer dans les détails techniques et des formules mathématiques, puisque je vais justement indiquer le lien de téléchargement si vous souhaitez aller plus loin dans cette étude. Ici, je m'intéresserai plutôt à mettre en image cette idée que les rythmes cosmiques et les plantes seraient d'une certaine manière reliés. Eh bien, je vais commencer cette lecture qui va être agrémentée par ma dernière série de dessins consacrés justement à ce sujet passionnant. Les travaux présentés dans cet article apportent des éléments de réponse originaux sur le sujet. Cet article se concentre sur une partie des travaux de Lawrence Edwards, la découverte d'importants rythmes chez les bourgeons végétaux, ainsi que leur relation avec des événements cosmiques. Initiées dans les années 1950, ces recherches ouvrent sur d'immenses domaines et gagneraient à être poursuivies par un plus grand nombre de chercheurs. Cependant, la qualité impressionnante d'informations et de résultats obtenus à ce jour vaut déjà la peine d'être présentée, en particulier en France, où ces travaux sont très mal connus, les publications étant toutes en anglais ou en allemand. Les plantes ne semblent pas influencées par d'autres rythmes que ceux du Soleil et de la Lune. C'est ce que semblait dire la science contemporaine. Pourtant, depuis la nuit des temps, l'agriculture tient compte de rythmes cosmiques bien plus variés. Et ce n'est que récemment que l'on a commencé à ignorer ces influences. Bien entendu, ce qui était avant accepté tel quel gagnerait à être étudié maintenant avec précision. Là surgissent plusieurs difficultés. Ces rythmes sont intimement mêlés, et étudier l'effet d'un seul d'entre eux soulève de nombreux problèmes. D'autre part, à quel niveau faut-il chercher l'effet des rythmes cosmiques subtils sur les plantes? Un nombre croissant de travaux s'intéressent à la croissance, au rendement ou à la composition de la plante. Les travaux de l'Écossais Lawrence Edwards nous emportent sur toute autre piste. Ils interpelleront sans doute plus particulièrement tous ceux qui s'intéressent aux qualités plus subtiles des plantes, d'une importance capitale en thérapeutique, mais également en nutrition.